Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Waterloo et la question du jour, c'est si nous voulions vendre notre maison, devons-nous effectuer des travaux, faire des investissements? Est-ce que vous avez des conseils à ce sujet, Jean-Paul? Je pense que oui, le mieux, ce serait de visiter et au fur et à mesure d'en parler. On va voir ça alors. Ok. Ici, le propriétaire a récemment investi dans une nouvelle chaudière. En réalité, ce n'est pas la première fois qu'il change son système de chauffage. Bonjour, monsieur. Et oui, les technologies évoluent très fortement et il faut aussi souligner que cela fait longtemps qu'il vit ici. Alors vous, monsieur, ça fait combien de temps que vous habitez ici? Environ 40 ans. Et alors vous avez récemment changé votre chaudière, je crois. Oui, absolument. Ça fait combien de temps? Une année à peu près. Une année? Et alors vous aviez eu le même système depuis l'achat de votre maison? Non, j'avais déjà changé. Vous aviez déjà changé? Il y a 35 ans, oui. Ah oui, J'avais acheté la maison, c'était une vieille chaudière, j'ai dû changer. d'accord. Et alors c'est la troisième chaudière au fond. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer de chaudière? Parce qu'elle commençait à s'user, il y avait des petites pertes d'eau et elle consommait beaucoup. Donc vous êtes content d'avoir fait ce changement? Oui, absolument. Alors Jean-Paul, c'est vrai que dans le cas de monsieur, ça devenait nécessaire quand même de changer sa chaudière. 35 ans, c'est déjà un bel âge pour une chaudière, certainement, oui. Voilà, et puis ça lui a permis de réaliser des économies d'énergie. Sur du long terme, en sachant qu'on a constaté que si monsieur habite ici depuis 40 ans, il a déjà dû changer une première fois sa chaudière quelques temps après avoir emménagé. Et puis maintenant, ben voilà, il est reparti pour un long délai avec une nouvelle chaudière plus économique. Ici, c'était pas dans l'optique de vendre sa maison, mais voilà, partons maintenant dans l'idée que voilà, nous vendons notre maison. Est-ce qu'on doit remplacer son système de chauffage avant? La preuve que non, c'est que monsieur, il a changé après avoir étudié comment la maison fonctionnait. Donc il lui a fallu un certain temps pour voir comment il allait vivre dans cette maison et il s'est rendu compte que la chaudière, il fallait la changer. Peut-être qu'il avait fait des travaux d'isolation avant et donc la puissance de la chaudière ne devait plus être la même non plus. C'est toujours en fonction de la façon dont on va habiter et faire vivre le logement qu'on va pouvoir dimensionner un système de chauffage. Donc le dimensionner pour quelqu'un d'autre, c'est impossible. Oui, on va peut-être aller voir cette chaudière de plus près. Ah, surtout si c'est une belle chaudière. Le système installé voici moins d'un an est à la pointe de la technologie. Il s'agit d'une chaudière à condensation au gaz combinée à un chauffage par le sol. Avec un rendement qui peut grimper jusqu'à 108%, le tout est donc nettement plus économe en énergie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type de chaudière pour cette maison en particulier? Parce que c'est une maison avec plusieurs sortes de chauffage. Donc vous avez le chauffage par radiateur et le chauffage par le sol. Donc je trouverais que cette chaudière était très adaptée au style de maison. Elle prend très peu de place et alors la consommation est vraiment moindre. Et donc un critère important aussi, je pense que c'est le dimensionnement. Voilà, et comment bien dimensionner sa chaudière? En fait, le dimensionnement de la chaudière est comparatif au volume de la maison. Avant, on surdimensionnait les chaudières. Pourquoi? Parce qu'il fallait de la chaleur tout de suite. On croyait que plus les flammes étaient grandes, plus ça chauffait, meilleur c'était. Pas du tout. En fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On adapte la chaudière à l'isolation de la maison. Donc l'isolation de la toiture, des portes, des doubles vitrages qui n'existaient pas avant. On avait du simple vitrage, donc il fallait toujours chauffer. Un investissement qui s'explique par la volonté de continuer à vivre dans cette maison. Mais si l'option était la vente, la rénovation ne serait en réalité pas conseillée. On a découvert dans cette maison un système de chauffage qui a l'air quand même très performant. Tout à fait. C'est le meilleur système selon vous? Alors, c'est le système le plus adapté à cette habitation aujourd'hui. Demain, si d'autres occupants viennent dans cette maison, ils vont peut-être agrandir la maison, modifier l'occupation des pièces, leur organisation générale, et peut-être que la chaudière ne sera plus adaptée. Donc il n'y a pas un système de chauffage idéal, il y a le système de chauffage idéal pour une habitation et ses occupants. D'accord, donc il faut vraiment adapter en fonction des personnes qui y vivent. Et... On parlait tout à l'heure du cas de vendre une habitation. Quels sont les travaux de préparation ? Il ne faut pas trop investir parce que les nouveaux occupants, on ne sait pas du tout qui ce sera, parce que ça peut être une famille nombreuse, ça peut être une famille recomposée avec plein d'enfants, etc. On ne sait pas s'ils travaillent à l'extérieur, s'ils vont vivre dans la maison. Parler du chauffage par le sol dans cette habitation, c'est extraordinaire pour monsieur qui habite ici. Oui. Mais si c'est des occupants qui partent tous les matins, qui reviennent tous les soirs, ça a peut-être moins d'avantages. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Jean-Paul. On est là pour ça. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à aller voir Jean-Paul ou ses collègues au guichet Énergie Wallonie. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres questions.